Chères Pontoises, chers Pontois, cette semaine marque le début du déconfinement décidé par le gouvernement. Cette nouvelle phase de la lutte contre la propagation du Covid-19 s'annonce cruciale parce que la crise sanitaire n'est pas finie. Le virus circule et continue à circuler et la communauté scientifique pense qu'il faudra du temps pour l'éradiquer. Et il faudra du temps aussi pour obtenir un vaccin. Donc, rappelons-nous que la maladie provoque encore quotidiennement la mort de nombreuses personnes. Dès lors, le déconfinement doit être progressif. Si nous brûlons les étapes en négligeant les précautions, les gestes barrières, nous courons le risque de provoquer une nouvelle flambée de l'épidémie. Partout et en tout temps, j'en appelle à une grande prudence individuelle et collective. Je suis sûr que chacune et chacun d'entre vous agira avec la plus grande vigilance et je vous en remercie. Depuis le début de la crise, l'équipe municipale s'efforce de maintenir les services de la ville dans le respect des décisions prises par l'État. Les élus, les agents municipaux, que je voudrais remercier très chaleureusement, se sont pleinement mobilisés pour maintenir les services essentiels, notamment sociaux, avec celles et ceux qui aujourd'hui en ont le plus besoin. Par exemple, l'accompagnement des personnes âgées, les courses pour les personnes âgées, mais aussi le travail qui a été mené au sein de la résidence Irène Joliot-Curie, au sein de notre EHPAD, où nous comptons à ce jour aucun cas de Covid-19, mais ceci est un effort de tous les jours par les équipes. Et je voudrais une nouvelle fois les remercier. Dès l'annonce du déconfinement par le Premier ministre, nous avons travaillé activement pour réouvrir les services publics et notamment les écoles et les structures petite enfance. Nous avons voulu ainsi accompagner les parents en leur permettant de reprendre leur activité professionnelle. C'est dans ce sens que nous mettons en place un accueil exceptionnel à la journée, les jours où les enfants n'auront pas école. Vous pouvez obtenir toutes les informations pratiques sur le site de la ville, ponteclé.fr, et par l'intermédiaire d'une lettre qui est en cours de distribution dans vos boîtes aux lettres. J'espère que ces services vous permettront d'organiser au mieux votre vie quotidienne à Pont-de-Clé. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour respecter évidemment les doctrines sanitaires qui nous sont imposées par l'État, notamment pour l'accueil dans les écoles comme dans les structures petite enfance. Concernant la fourniture de masques, vous êtes nombreux à solliciter la mairie. Vous le savez, l'approvisionnement en masques a été un grand sujet et une affaire très compliquée depuis le début de la pandémie. Il y a quelques mois de cela, il y a 2 mois de cela, c'était les masques pour le personnel soignant qui étaient très compliqués à obtenir. Puis ensuite, ça a été les masques pour les agents des services publics ou autres. Aujourd'hui, ce sont les masques pour la population qui connaissent de la même façon des difficultés d'approvisionnement dans toutes les communes de France. Il a fallu trouver des solutions. Et il a fallu parfois que certaines entreprises qui ne produisaient pas des masques deviennent tout simplement des productrices de masques. C'est le cas localement parce que nous avons privilégié à chaque fois les filières locales plutôt que des filières étrangères, inconnues, où la qualité des masques était souvent remise en question. Les difficultés d'approvisionnement, nous les avons connues nous aussi à Pont-de-Clé dans toutes les communes de la métropole. Et c'est pour cela que la métropole a coordonné l'ensemble des communes, à la fois pour les masques pour ses agents territoriaux, de façon à ce que les agents aient le même type de masque en fonction des communes, mais aussi en fonction de la population. C'est tout simplement près d'une quarantaine de communes qui s'est organisée avec la métropole. Nous aurons donc 10 600 masques fournis par l'intermédiaire de la métropole et 10 600 autres masques fournis via la région. Ce sont 2 masques réutilisables par habitant que nous aurons sur Pont-de-Clé. Dans un premier temps, les masques sont arrivés hier et ont connu leur première distribution
à la fois en direction des personnes âgées qui reçoivent le portage à domicile, mais aussi pour les personnes dites vulnérables, les personnes âgées de plus de 70 ans ou toutes celles et ceux qui ont des pathologies qui sont référencées par le Haut Conseil scientifique du Covid-19. Nous avons aussi donné à l'entrée des crèches pour les parents qui amenaient leurs enfants des masques, tout simplement pour qu'ils puissent être protégés et aussi protéger les autres dans le cadre de ces gestes. Dans un deuxième temps, et dès que les quantités seront suffisantes, et c'est d'ici quelques jours, la distribution sera organisée à l'ensemble de la population âgée de plus de 16 ans. Les masques seront mis dans les boîtes aux lettres. Et évidemment, s'il y a des manques, en fonction de la composition familiale, vous saurez nous l'indiquer puisque vous aurez les coordonnées téléphoniques pour nous joindre. Toujours sur la question des masques, permettez-moi une réflexion. Le devoir des élus locaux, et donc du mien en tant que maire, mais aussi président de la métropole, est d'organiser le service public de proximité et de mettre en place les politiques garantes d'un développement utile à tous. Voilà notre mission, ni plus ni moins. Mais depuis quelques années, l'État s'appuie lourdement sur les collectivités territoriales pour leur faire assumer ses propres tâches tout en asséchant leur financement national. Drôle de paradoxe, aujourd'hui, c'est nous qui devons assurer une compétence régalienne de l'État. Les élus locaux que nous sommes, nous prenons évidemment notre part pleine et entière à la crise, tout simplement pour être au plus près de vous. C'est le cas pour la fourniture de masques, mais il faudra que l'État s'en souvienne, qu'il nous dise pourquoi, alors que le président de la République parle tout simplement de guerre contre l'épidémie, la nation est incapable de fournir en masse cette protection essentielle à chacune et à chacun. Qu'il puisse demain reconnaître ses défaillances, ça sera essentiel. Qu'il puisse comprendre qu'en misant sur un libéralisme mondialisé, au détriment de la force publique et du savoir-faire des entreprises locales, il abandonne tout simplement le pouvoir au marché financier, fossoyeur du Made in France et du produit localement. Tous nos masques sont produits localement, par des couturières qui travaillent jour après jour pour nous fournir ces masques de qualité. Il est inacceptable de voir aujourd'hui des millions de masques en vente dans les grandes surfaces, alors que les soignants, les personnels de santé, les autres professionnels en première ligne en réclament toujours désespérément. Une fois la crise derrière nous, il faudra faire la lumière sur tous ces faits et inviter l'ensemble des responsables politiques à replacer l'intérêt général et la solidarité au centre de nos valeurs et de nos actions. Il faudra aussi nous poser la question: quelle industrie en France et que doit-elle produire tout simplement pour nous protéger? Je souhaite que dans les semaines qui viennent, la situation s'améliore. Pour ma part, je reste mobilisé chaque jour sur mes responsabilités d'élu, de proximité et de président de la métropole et sur toute initiative locale susceptible de faciliter votre quotidien. Vous pouvez compter sur mon soutien, celui des élus. Restez plus que jamais très prudents. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci à vous.